Il y a des moments dans la vie où tout semble immobile, où tu te demandes si Dieu t'a oublié. Tu pries, tu sèmes, tu fais tout ce qu'il te demande, mais rien ne bouge. Et soudain, dans le silence, une parole descend dans ton esprit. Ton heure d'être élevé est venue. Cette phrase n'est pas juste une promesse, c'est un décret céleste. Quand Dieu parle ainsi, c'est qu'un changement spirituel s'est déjà produit dans les lieux célestes, et bientôt, cela va se manifester sur la terre. Peut-être que tu sors d'une saison de combat, d'humiliation, d'injustice ou d'oubli. Peut-être que les gens t'ont méprisé, que tu as été rejeté, que tu as vu d'autres être bénis pendant que toi tu patientais. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je t'ai caché pour te former, et maintenant je vais te montrer pour ma gloire. Ce n'est pas ton mérite, c'est la grâce. Ce n'est pas le hasard, c'est le temps fixé par Dieu. L'élévation divine ne dépend pas des hommes. Elle ne vient ni de ton entourage, ni de ton passé, ni même de tes efforts. Elle vient de celui qui a observé ton cœur pendant la tempête et qui a vu que tu n'as pas abandonné. Dieu t'a testé, il t'a brisé, mais pas pour te détruire, pour te préparer. Aujourd'hui, le ciel te dit, ton nom sera rappelé. Là où tu avais été oublié, Dieu va créer un souvenir. Là où tu étais en bas, il va te placer en haut. Car lorsqu'il décide d'élever quelqu'un, aucune puissance, aucun ennemi, aucune porte fermée ne peut s'y opposer. Prépare ton cœur car tu entres dans ton kairos, le moment divin où les promesses prennent vie. Ce message n'est pas une simple parole, c'est une confirmation. Dieu te dit, ton heure est venue. L'élévation divine n'est jamais un hasard. C'est toujours le fruit d'un plan céleste orchestré par Dieu depuis longtemps. Avant même que tu sois né, Dieu avait déjà prévu ton parcours, tes épreuves, tes larmes et ton couronnement. Il a écrit ton histoire de manière à ce que sa gloire soit révélée à travers ta vie. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que toute élévation commence dans l'invisible. Avant que tu sois honoré sur la terre, Dieu agit dans les coulisses du ciel. Il prépare les circonstances, déplace des personnes, ferme certaines portes et en ouvre d'autres. Dans le royaume spirituel, rien ne se fait sans raison. Si Dieu t'a caché pendant un temps, c'est parce qu'il voulait te construire à l'abri des regards. Le processus est souvent douloureux, mais nécessaire. Car si Dieu t'élève avant que ton caractère soit formé, cette élévation deviendrait une malédiction. Il préfère retarder ton moment pour te protéger de toi-même et de l'orgueil. Regarde Joseph. Avant d'être gouverneur d'Égypte, il a connu la trahison, l'esclavage, la prison. Chaque étape faisait partie du plan divin. Ce que les hommes ont utilisé pour le rabaisser, Dieu s'en est servi pour l'acheminer vers sa destinée. Regarde David, ou un roi alors qu'il était encore berger. Mais il a dû attendre des années avant de monter sur le trône. Il a été rejeté, pourchassé, incompris. Mais Dieu l'a préparé dans le secret pour qu'il puisse régner avec sagesse. Et regarde Esther, une femme simple, cachée parmi des centaines, mais choisie par Dieu pour sauver tout un peuple. L'élévation divine, c'est Dieu qui te prend à un endroit bas et t'amène à un niveau où seul lui peut t'emmener. C'est un déplacement spirituel avant d'être une promotion physique. Dieu ne te bénit pas pour impressionner les autres, mais pour manifester sa gloire. Ton élévation n'est pas une récompense personnelle, c'est un témoignage vivant de sa fidélité. C'est pourquoi il faut comprendre que le temps de Dieu n'est pas le tien. Pendant que tu crois être oublié, Dieu travaille en silence. Pendant que tu crois que rien ne bouge, le ciel s'active. Dieu attend le moment parfait, celui où ton cœur sera prêt et où sa gloire sera pleinement manifestée. Quand l'heure de Dieu sonne, aucune force des ténèbres ne peut l'arrêter. L'élévation spirituelle est toujours précédée d'une préparation invisible.
Et aujourd'hui, si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le ciel t'a choisi pour manifester une nouvelle dimension de gloire. Tu as traversé le feu, la douleur, l'injustice, mais Dieu dit, c'est fini. Ton heure est venue, ce n'est pas une saison de hasard, c'est une saison prophétique. Prépare-toi, tu entres dans le temps de ta reconnaissance. Les signes que ton heure est arrivée. Avant que Dieu t'élève, il t'envoie toujours des signes. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont spirituellement clairs. Ils annoncent que la saison de ta préparation touche à sa fin et que la manifestation approche. Si tu ressens l'un ou plusieurs de ces signes, c'est que le ciel est déjà en mouvement pour toi. Le premier signe, c'est une paix intérieure surnaturelle. Même si tout autour de toi semble incertain, ton cœur est calme. Tu n'as plus peur, tu n'essaies plus de forcer les choses. Tu ressens que Dieu est aux commandes. Cette paix n'est pas logique, mais elle est le signe que ton esprit est aligné avec la volonté divine. Dieu t'a préparé et ton âme le sait. Le deuxième signe, c'est la fin des connexions inutiles. Dieu commence à retirer certaines personnes de ta vie. Des relations se brisent sans explication. Des portes se ferment sans raison. Ce n'est pas une attaque, c'est une séparation divine. Dieu te libère des influences qui ne peuvent pas t'accompagner dans la nouvelle saison. L'élévation demande de la clarté, et parfois, cela passe par des coupures douloureuses. Le troisième signe, c'est l'augmentation des attaques et de la résistance spirituelle. Quand ta promotion approche, l'ennemi le sent. Il s'agite, il envoie la confusion, le découragement, parfois même des calomnies. Mais comprends ceci. Plus la guerre s'intensifie, plus la victoire est proche. Ces attaques sont la preuve que le diable sait ce que Dieu s'apprête à faire. Le quatrième signe, c'est la multiplication des confirmations. Tu commences à entendre la même parole à travers différents canaux. Une prédication, un verset, une prière, un rêve. Tout semble pointer vers la même direction. Dieu parle par répétition quand il veut attirer ton attention. C'est sa façon de te dire « Je te prépare à quelque chose de grand ». Le cinquième signe, c'est l'ouverture soudaine de nouvelles portes. Des opportunités inattendues, des contacts divins, des propositions que tu n'avais même pas cherchées. C'est Dieu qui te fait passer du cachet à l'exposé, du rejet à la reconnaissance. Ce n'est plus le temps de frapper aux portes, c'est le temps où Dieu lui-même les ouvre pour toi. Et enfin, le sixième signe, c'est le sentiment profond que quelque chose est en train de changer. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le ressens. Tu sens que ton esprit est en transition. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à ton cœur que ta saison d'élévation est en marche. Si tu reconnais ces signes, ne doute plus. Ce que Dieu a commencé dans le secret, il va le manifester publiquement. L'heure est venue où ceux qui t'ont vu pleurer te verront célébrer. Ton élévation ne dépend plus du temps, elle dépend du décret divin. Et ce décret, Dieu vient de le prononcer. C'est ton heure. Le processus avant la gloire. Avant chaque élévation, il y a un processus. Personne ne passe de la vallée au trône sans traverser la préparation de Dieu. Ce processus est souvent douloureux, incompris et solitaire, mais c'est là que Dieu façonne ton caractère pour soutenir la gloire qu'il veut te confier. Le problème, c'est que beaucoup veulent la gloire sans le processus. Ils veulent être vus sans être formés. Mais dans le royaume de Dieu, on ne monte pas sans être brisé. Regarde la vie de Joseph. Avant de porter la tunique royale, il a dû porter les chaînes de l'injustice. Il a été vendu, rejeté, oublié. Pourtant, dans chaque étape, Dieu travaillait en silence.
Joseph ne savait pas qu'en servant fidèlement dans la prison, il se préparait à gouverner une nation. Regarde David. Il a été oint roi, mais avant de régner, il a dû fuir dans les déserts, vivre caché, apprendre à dépendre de Dieu. Ce temps d'attente a forgé en lui un cœur selon Dieu. Et regarde Jésus. Avant la gloire de la résurrection, il y a eu la croix. Avant la couronne, il y a eu les clous. C'est la loi du royaume. Pas de gloire sans sacrifice. Le processus de Dieu n'est pas là pour te punir, mais pour te purifier. Il te détache de ce qui est charnel, il t'apprend à ne plus dépendre des hommes, mais uniquement de lui. Parfois, Dieu te laisse dans des situations où tu ne peux compter que sur sa grâce. Il te fait passer par des pertes, des trahisons, des échecs, non pas pour te détruire, mais pour t'enseigner à marcher par la foi, pas par la vue. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que rien n'est perdu. Même les larmes de ton processus deviennent des semences pour ta gloire. Chaque douleur, chaque attente, chaque humiliation devient un outil entre les mains du potier. Quand il te façonne, il enlève ce qui n'est pas utile. Il polit ton cœur. Il te rend semblable à Christ. Et quand tu es prêt, il te place exactement là où il voulait que tu sois. Beaucoup abandonnent juste avant la fin du processus. Mais si tu persistes, si tu continues à prier, à servir, à aimer même dans le feu, tu verras la promesse s'accomplir. Ne méprise pas ta saison cachée. C'est dans le secret que Dieu dépose l'huile. C'est dans l'ombre qu'il prépare la lumière. Et quand il dira « c'est le moment », le monde saura pourquoi tu as dû passer par tout cela. Car la vérité, c'est que plus le processus est long, plus la gloire sera grande. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a simplement formé. Et maintenant que ton cœur est prêt, la gloire qui t'attend ne sera pas temporaire. Elle sera éternelle, stable et visible pour tous. Ton désert n'était pas une punition, c'était une préparation. Et aujourd'hui, Dieu dit, « La saison du feu est terminée. L'or que j'ai purifié était et prêt à briller. » Quand Dieu décide d'accélérer ta vie, il y a des saisons où tout semble lent, figé, sans issue. Tu as prié, semé, persévéré, mais rien ne bouge. Et puis, soudainement, sans prévenir, Dieu décide d'accélérer ta vie. Quand le ciel prononce, c'est le moment. Les choses qui semblaient bloquées depuis des années commencent à se débloquer en un instant. Car quand Dieu agit, il ne le fait pas progressivement, il agit soudainement. Regarde Joseph. Un matin, il était encore prisonnier, et le soir, il était gouverneur d'Égypte. En une seule journée, Dieu a changé son statut, son environnement et son niveau d'influence. Regarde David. En un seul jour, il est passé du pâturage au palais après avoir vaincu Goliath. Regarde Esther. En une nuit, elle est passée du rang d'orpheline à celui de reine. Quand Dieu décide d'accélérer, il n'a pas besoin d'avertir personne. Il renverse les protocoles humains, il crée un chemin là où il n'y en avait pas. L'accélération divine, c'est le moment où Dieu rattrape le temps perdu. C'est comme s'il appuyait sur un bouton céleste et que tout ce qui semblait en retard prenait soudain de la vitesse. Ce n'est pas de la chance, c'est la manifestation de la grâce. Tu peux passer des années à semer dans la douleur et en un instant, récolter ce que tu n'aurais jamais imaginé. Mais avant d'accélérer, Dieu s'assure que tu sois prêt. Parce que ce que tu obtiens sans préparation, tu risques de le perdre sans fondation. C'est pourquoi il t'a fait attendre, pas pour te punir, mais pour te stabiliser. Quand il t'accélère, il ne te propulse pas vers un échec rapide, mais vers une réussite durable. Et fais attention. Quand l'accélération commence, les choses changent vite. Des connexions divines apparaissent, des opportunités se multiplient,
Les gens commencent à te chercher sans que tu comprennes pourquoi. Ce n'est pas le hasard. C'est le kairos de Dieu, le temps parfait où sa promesse se manifeste. Alors, si tu ressens que tout s'aligne soudainement, que des portes s'ouvrent sans explication, ne panique pas. Reçois-le avec gratitude. Ce n'est pas trop beau pour être vrai, c'est la récompense de ta fidélité. Car Dieu te dit aujourd'hui, « Tu as marché lentement pendant longtemps, mais maintenant je vais te faire courir. Ce que d'autres ont mis 10 ans à obtenir, tu le recevras en un instant, parce que c'est moi qui te propulse. » Quand Dieu décide d'accélérer ta vie, personne ne peut te ralentir. Ce n'est plus une question de calendrier, c'est une question de décret divin. Les obstacles à ton élévation. Chaque fois que Dieu décide d'élever quelqu'un, le royaume des ténèbres s'agite. L'élévation attire toujours la guerre spirituelle, car l'ennemi sait qu'une personne élevée par Dieu devient une menace pour ses plans. Il tentera donc de t'empêcher d'atteindre cette position en utilisant plusieurs obstacles subtils. Mais si tu les discernes, tu pourras les vaincre. Le premier obstacle, c'est la peur et le doute. L'ennemi murmure à ton esprit, « Tu n'es pas prêt, tu n'es pas digne, et si tu échouais ?» Il veut que tu restes bloqué dans ton passé et que tu n'oses pas marcher dans ta promesse. Mais rappelle-toi, Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. Si c'est ton heure, le ciel te soutiendra même dans tes faiblesses. Le deuxième obstacle, c'est l'orgueil spirituel. Certains, dès qu'ils sentent que Dieu les élève, commencent à oublier d'où ils viennent. Ils se comparent, méprisent, se glorifient eux-mêmes. Mais Dieu ne partage jamais sa gloire avec la chair. Si tu veux rester élevé, reste humble. L'humilité est la clé qui garde la porte ouverte. Le troisième obstacle, c'est l'environnement toxique. Certaines personnes autour de toi ne peuvent pas supporter ton élévation. Elles étaient à l'aise quand tu étais en bas. Mais quand Dieu commence à te promouvoir, elles deviennent jalouses, critiques ou manipulatrices. Ce n'est pas contre toi qu'elles se battent, c'est contre la lumière que Dieu fait briller en toi. Apprends à t'éloigner sans rancune. L'élévation demande la séparation. Le quatrième obstacle, c'est la distraction. L'ennemi utilisera les émotions, les relations ou même les bénédictions pour te détourner de ta mission. Il sait qu'il ne peut pas te détruire. Alors il essaiera de t'occuper avec des choses sans valeur spirituelle. Reste focalisé sur ta vision. Si le diable ne peut pas t'arrêter, il essaiera de t'épuiser. Le cinquième obstacle, c'est le découragement. Parfois, juste avant ton élévation, tout semble s'écrouler. C'est la dernière épreuve avant la gloire. Les attaques se multiplient, les portes se ferment, les amis disparaissent, mais c'est souvent le signe que tu es à un pas de la percée. Ne lâche pas dans la dernière ligne droite. Et enfin, le plus grand obstacle, c'est toi-même. C'est toi-même. Tes pensées, ton impatience, ton manque de discipline peuvent saboter ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi il t'entraîne dans le silence avant de t'exposer à la lumière. L'élévation sans maturité conduit à la chute. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces obstacles ne peut t'arrêter si tu restes connecté à Dieu. La prière te garde lucide, la parole te garde stable, et le Saint-Esprit te garde sensible. Souviens-toi, Goliath se dresse toujours avant la royauté. Mais si tu restes ferme dans la foi, tu verras que l'obstacle n'était pas un mur. C'était une porte vers ta prochaine dimension. Rien ne peut empêcher ce que Dieu a décidé. Tes obstacles ne sont pas la fin, ils sont la preuve que ton élévation est proche. Ton attitude pendant la transition. Entre la promesse et la manifestation, il y a toujours une transition. C'est une zone inconfortable, où tu n'es plus où tu étais, mais pas encore où tu dois être.
Et c'est là que beaucoup échouent, non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils ont mal réagi à la transition. Ton attitude pendant cette période déterminera la vitesse de ton élévation. La première attitude à avoir, c'est la patience. Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est pas toujours pressé. Il travaille selon des saisons. Si tu veux récolter avant le temps, tu risques de détruire la graine. Apprends à attendre sans te plaindre. L'attente n'est pas une perte de temps. C'est un entraînement spirituel. Pendant que tu patientes, Dieu bâtit en toi la maturité nécessaire pour porter la gloire. La deuxième attitude, c'est la fidélité. Reste fidèle même quand personne ne te regarde. Continue de servir, de prier, d'aimer. Joseph a continué à être fidèle dans la prison et c'est là que Dieu l'a trouvé prêt. Ce que tu fais dans le secret détermine ce que Dieu fera pour toi en public. Ne cherche pas à être vu, cherche à être approuvé par Dieu. La troisième attitude, c'est la reconnaissance. Même dans la transition, il y a toujours une raison de dire merci. Quand tu remercies Dieu pour le peu, tu prépares ton cœur à recevoir le plus. La gratitude attire la faveur divine, tandis que la plainte attire la stagnation. La quatrième attitude, c'est la pureté du cœur. Ne laisse pas la jalousie, l'amertume ou la comparaison polluer ton esprit. Si Dieu élève quelqu'un d'autre avant toi, réjouis-toi. Cela prouve qu'il agit dans ton environnement. Garde ton cœur propre, car Dieu élève ceux dont le cœur reste pur malgré la douleur. Et enfin, adopte l'humilité. Même quand tu sens que la gloire approche, ne deviens pas impatient ni orgueilleux. L'humilité attire la promotion, tandis que la fierté la retarde. Plus Dieu t'élève, plus tu dois t'abaisser devant lui. La transition, c'est le test final avant la gloire. Si tu réagis bien, tu passes. Si tu te rebelles, tu répètes la saison. Dieu observe non pas ta vitesse, mais ton attitude. Alors garde la foi, reste calme, continue à marcher dans l'obéissance. Car quand la transition prendra fin, tu comprendras pourquoi Dieu a pris son temps. Ce que tu vis maintenant n'est pas une perte, c'est un positionnement. Et bientôt, le monde saura que tu n'étais pas en retard. Tu étais en formation, ton attitude pendant la transition. Entre la promesse et la manifestation, il y a toujours une transition. C'est une zone inconfortable où tu n'es plus où tu étais, mais pas encore où tu dois être. Et c'est là que beaucoup échouent, non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils ont mal réagi à la transition. Ton attitude pendant cette période déterminera la vitesse de ton élévation. La première attitude à avoir, c'est la patience. Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est pas toujours pressé. Il travaille selon des saisons. Si tu veux récolter avant le temps, tu risques de détruire la graine. Apprends à attendre sans te plaindre. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est un entraînement spirituel. Pendant que tu patientes, Dieu bâtit en toi la maturité nécessaire pour porter la gloire. La deuxième attitude, c'est la fidélité. Reste fidèle même quand personne ne te regarde. Continue de servir, de prier, d'aimer. Joseph a continué à être fidèle dans la prison, et c'est là que Dieu l'a trouvé prêt. Ce que tu fais dans le secret détermine ce que Dieu fera pour toi en public. Ne cherche pas à être vu, cherche à être approuvé par Dieu. La troisième attitude, c'est la reconnaissance. Même dans la transition, il y a toujours une raison de dire merci. Quand tu remercies Dieu pour le peu, tu prépares ton cœur à recevoir le plus. La gratitude attire la faveur divine, tandis que la plainte attire la stagnation. La quatrième attitude, c'est la pureté du cœur. Ne laisse pas la jalousie, l'amertume ou la comparaison polluer ton esprit. Si Dieu élève quelqu'un d'autre avant toi, réjouis-toi. Cela prouve qu'il agit dans ton environnement.
Garde ton cœur propre, car Dieu élève ceux dont le cœur reste pur malgré la douleur. Et enfin, adopte l'humilité. Même quand tu sens que la gloire approche, ne deviens pas impatient ni orgueilleux. L'humilité attire la promotion, tandis que la fierté la retarde. Plus Dieu t'élève, plus tu dois t'abaisser devant lui. La transition, c'est le test final avant la gloire. Si tu réagis bien, tu passes. Si tu te rebelles, tu répètes la saison. Dieu observe non pas ta vitesse, mais ton attitude. Alors garde la foi, reste calme, continue à marcher dans l'obéissance. Car quand la transition prendra fin, tu comprendras pourquoi Dieu a pris son temps. Ce que tu vis maintenant n'est pas une perte, c'est un positionnement. Et bientôt, le monde saura que tu n'étais pas en retard. Tu étais en formation. L'élévation divine ne s'improvise pas. Avant que Dieu te place plus haut, il veut s'assurer que ton cœur, ton esprit et ta vie soient prêts à porter cette nouvelle dimension. La préparation spirituelle est ce qui te permet de demeurer là où Dieu t'emmène. Car ce que tu obtiens sans préparation, tu risques de le perdre sans fondation. La première clé, c'est la prière constante. L'élévation attire les regards, mais aussi les attaques. Tu ne peux pas être élevé sans être couvert. La prière te garde connecté à la source. C'est ton oxygène spirituel. Elle te protège, te guide et t'ancre dans la volonté de Dieu. La deuxième clé, c'est la sanctification. Dieu ne dépose pas sa gloire sur un cœur impur. Il cherche des vases propres, des âmes qui lui appartiennent entièrement. Ce n'est pas la perfection qu'il demande, mais un cœur sincère qui dit « Seigneur, purifie-moi ». Plus Dieu t'élève, plus tu dois être séparé de ce qui te tire vers le bas. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. La troisième clé, c'est l'obéissance. Même les plus grandes prières ne remplacent pas une simple obéissance. Quand Dieu te donne une instruction, fais-la sans discuter. C'est souvent dans les petites choses que se cachent les grandes percées. L'obéissance attire la faveur. La quatrième clé, c'est la foi active. Crois que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir, même si tu ne vois encore rien. Déclare-le, visualise-le, marche comme si c'était déjà fait. La foi ouvre les portes que la peur ferme. Enfin, sois spirituellement vigilant. Ne laisse pas les distractions, les critiques ou la fatigue voler ta concentration. Ce n'est pas le moment de relâcher, c'est le moment de te renforcer. Dieu est sur le point de t'élever, mais il veut que tu sois stable, humble et prêt à porter sa gloire. Prépare ton cœur, garde tes mains pures, reste connecté à sa voix. Parce que l'élévation sans préparation conduit à la chute, mais l'élévation précédée par la maturité spirituelle conduit à une gloire durable. Dieu t'a choisi. Maintenant, prépare-toi à régner. Aujourd'hui, Dieu te parle directement. Ton heure d'être élevé est venue. Ce n'est pas une parole humaine, ce n'est pas un encouragement passager, c'est un décret du ciel. Tout ce que tu as enduré, chaque larme, chaque injustice, chaque attente, tout cela a préparé le terrain pour ta gloire. Souviens-toi, Joseph n'a pas été élevé malgré sa prison, mais à cause de la fidélité dans la prison. David n'a pas été roi malgré le désert, mais à cause de son cœur aligné avec Dieu dans le désert. Et toi aussi, ton processus a un but. Ce que tu vis aujourd'hui prépare le témoignage de demain. Dieu va changer ton statut, inverser les situations impossibles et ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Ceux qui t'ont ignoré te chercheront. Ceux qui t'ont méprisé t'admireront. Ceux qui t'ont rejeté devront reconnaître que ce que Dieu fait est irréversible. Mais pour marcher dans cette élévation, tu dois garder la foi,
rester humble, persévérer dans la prière et marcher dans l'obéissance. Ne cherche pas à précipiter le processus, ne laisse pas l'orgueil ou la peur te détourner. Dieu élève ceux qui restent fidèles jusqu'au bout. Aujourd'hui, je proclame sur ta vie, tout ce que l'ennemi a utilisé pour te retenir va devenir le tremplin de ta gloire. Ce que les hommes ont essayé de détruire, Dieu va le restaurer avec puissance. Ton nom sera élevé, ta voix entendue, et ta vie manifestera la gloire de Dieu. Tu es appelé à briller, non pas pour toi, mais pour que le monde voie que Dieu existe et qu'il accomplit ses promesses. Ton témoignage sera une lampe pour les autres, un espoir pour ceux qui désespèrent et une preuve que Dieu ne retarde jamais. Ses promesses, alors lève-toi, relève ton regard vers le ciel et déclare avec foi, « Seigneur, je suis prêt. Je reçois ton élévation. Je marche dans la gloire que tu as préparée pour moi. Mon temps est venu. Tout ce que tu as promis va se manifester. Ton nom sera glorifié à travers ma vie aujourd'hui, ne doute plus. Ne regarde pas les circonstances. Ce que Dieu a commencé dans le secret va se manifester en public. Ton heure est venue. Ta saison est